Notre petit déjeuner de ce matin, en présence de François Asselin et d'Hervé Novelli, a été l'occasion de présenter notre baromètre annuel cabinet Archifop sur la trésorerie des entreprises et le recouvrement de créances. Et il ressort, encore une fois, la problématique du rapport de force entre les entreprises. Près de 70% d'entre elles n'osent pas relancer leurs clients grands comptes de crainte, pour plus de 90% d'entre elles, de perdre un marché ou de détériorer la relation commerciale avec ses clients. Malgré ce constat du rapport de force, il ressort effectivement du baromètre une diminution du retard moyen de paiement. De 13 jours en 2015, nous passons à 11 jours en 2016. Et nous observons également un inversement dans le comportement des entreprises, à savoir une nette diminution des gros retards de paiement et une forte augmentation des petits retards. Mais ces petits retards de paiement restent tout de même très toxiques pour les entreprises, et notamment les PME. Pour exemple, les PME, aujourd'hui, manquent de fonds propres. Elles n'arrivent plus à se faire financer par leurs banques. Parallèlement, les assureurs crédits dégradent leurs notes. Leurs fournisseurs exigent donc un paiement quasiment au comptant. Si à cela s'ajoute un retard dans les paiements, ne serait-ce que de 1 à 10 jours, les PME sont prises à la gorge et ne peuvent plus honorer leurs propres engagements. Et n'oublions pas que près d'un quart des faillites est dû au non-respect des délais de paiement. La diminution des forts retards de paiement peut s'expliquer pour les grandes entreprises par une crainte des contrôles de la DGCCRF, des amendes, et bien plus encore de la publication du nom des entreprises sanctionnées dans le cadre de la politique du name and shame instaurée par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous sommes à 22 noms publiés pour un montant total d'amende de 4 100 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Pour accompagner cette politique du name and shame, a également été instauré le rôle du commissaire aux comptes qui va devoir adresser au ministère chargé de l'économie une attestation sur les délais de paiement fournisseurs et clients, ce qui concerne 180 000 entreprises. Donc les commissaires aux comptes vont pouvoir sensibiliser et avoir un rôle pédagogique auprès de 180 000 entreprises, à savoir un périmètre bien plus étendu que les 2500 contrôles prévus annuellement par la DGCCRF. Les entreprises, près de 50%, croient fermement, sont convaincus par l'efficacité de la publication des amendes et également par la transmission des attestations du commissaire aux comptes. Mais la solution mise à l'honneur aujourd'hui pour réduire les délais de paiement est celle de la dématérialisation des factures qui, pour les fournisseurs du secteur public, va être instaurée progressivement dès le 1er janvier 2017, d'abord chez les grandes entreprises, puis chez les autres acteurs. L'État communique beaucoup sur l'amélioration des paiements dans le secteur public. Nous avons donc interrogé les entreprises sur ce point. Il ressort que pour 77% des entreprises interrogées, les délais de paiement du public n'ont pas évolué. Et bien plus encore, il ressort que 54% des PME interrogées renoncent à répondre aux appels d'offres émis par le secteur public de crainte de ne pas être payés en temps et en heure. Pour le moment, nous constatons l'attentisme des entreprises. Période préélectorale exige. Lorsqu'on regarde les résultats relatifs au délai de paiement, force est de constater une diminution des retards moyens de paiement. Nous espérons donc que nos prochains baromètres révéleront une tendance toujours aussi intéressante sur la diminution des retards de paiement. Et nous restons bien entendu très optimistes quant à une réduction des délais de paiement sur le long terme. Le baromètre qui nous a été délivré ce matin est très intéressant en cela qu'il montre aujourd'hui la persistance récurrente d'un dossier qui m'a beaucoup mobilisé lorsque j'étais au gouvernement, qui est la réduction nécessaire des délais de paiement dans notre pays. 7 ans après la loi de modernisation de l'économie, force est de constater qu'il faudra remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir arriver à une réduction qui nous rapprocherait de la moyenne européenne ou de nos amis allemands en matière de délai de paiement.